Entre début 2010 et fin 2019, il y a eu pour l'instant les années les plus importantes de ma vie. J'ai beaucoup appris sur moi, sur qui j'étais, ce que je voulais faire. Et même si tout cela n'est sans doute que le début d'une réflexion qui continuera encore dans les années à venir, j'avais envie de vous partager un peu, le temps d'une petite vidéo, comment mes années se sont passées et comment j'ai réussi à remonter une pente. Pour cela, pas besoin de retourner en 2010, je n'avais alors que 12 ou 13 ans et je ne savais pas encore grand chose sur mon avenir, j'étais assez tranquille même si déjà stressé. On va directement passer à 2015. 2015 fut une année assez difficile pour moi, à plusieurs niveaux. J'ai commencé mes études supérieures en septembre 2015, ce qui signifiait pour moi nouvelle ville, nouveau lieu de cours, nouveaux amis, entre gros guillemets, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très timide. Bref, une bonne grosse nouvelle vie, ce qui n'est pas forcément la chose la plus facile à gérer quand tu es quelqu'un de naturellement anxieux qui a du mal à sortir de ses routines. 2015 fut donc une année très compliquée pour moi. Entre tout ça et le fait que j'avais choisi mon cursus plutôt par défaut, sans compter que je n'avais encore aucune idée de ce vers quoi je allais me diriger plus tard. En fin d'année scolaire cependant, j'ai rencontré un groupe de personnes qui composent désormais un cercle d'amis très proches et qui m'ont initié au jeu de rôle. Les quelques années suivantes furent des plus spéciales et des plus chargées en émotions, jusqu'à 2018. Pour résumer, en début d'année scolaire 2018-2019, je venais de rater 3 fois ma première année en supérieur. Je ne savais pas quoi faire, j'étais totalement perdu. Avec en plus de cela un ajout qui m'a poussé à changer beaucoup de choses, mon anxiété ne me permettait plus de supporter des cours. C'est quelque chose que je ressentais déjà depuis un moment, mais étant donné que je recommençais une année, j'avais moins de cours et donc plus de facilité pour pouvoir gérer mon stress. Mais là, première journée dans un nouveau cursus, je craque. Et là-dessus, on entre sur un sujet que j'ai déjà abordé vis-à-vis de ma dépression et de mon anxiété. Je tombe concrètement au fond du trou. Je ne mange presque plus, je ne bouge plus de mon lit, je ne parle plus à mes amis, j'étais vraiment mal. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir une équipe avec notamment une psychologue et une psychiatre pour parler de tout ça. Un diagnostic est posé et je commence une médication. Lentement mais sûrement, je me remets. Et puis, je commence enfin à mettre le doigt sur quelque chose qui me donne envie, l'écriture. Je commence à écrire, à construire un univers autour de ce que je souhaite faire, et là, au fur et à mesure du temps, des séances chez le psychologue et la psychiatre, je finis par avoir mon projet, devenir écrivain. Créer un univers commun à tous mes romans, les lier via différents médias. Je travaille de plus en plus sur mes vidéos, je n'ai pas peur de sortir de nouvelles idées, de nouveaux concepts, même si certaines ne font que quelques épisodes. Petit à petit, je prends confiance en moi et j'ai confiance dans le travail que je fais. C'est pas encore parfait, mais ça évolue dans le bon sens. Et ça, on est dedans maintenant, et c'est ce qui définira aussi sûrement 2020 et la continuation de ce que je fais. Entre temps, j'ai commencé à vraiment trouver également ce que je souhaitais faire de ma chaîne YouTube après pas mal d'années à faire du contenu sans réflexion profonde derrière. Je savais déjà que je voulais être à contre-courant des critiques, particulièrement YouTube, mais je ne savais pas comment mener ça à bien. Tout ça, on le verra tous ensemble bientôt, dans de futures vidéos et projets qui se concrétisent petit à petit. Ce que j'attends de 2020, c'est rien de plus que la continuité de ce que je suis en train de faire. Pouvoir continuer à avancer en tant qu'artiste, pouvoir m'émanciper de plus en plus de ma famille pour pouvoir me forger, me découvrir un peu plus, pouvoir au final devenir le moi que j'ai longtemps cherché. Écrire une vidéo, c'est toujours assez difficile pour moi, je pense que ça se voit au niveau du rythme de sortie que je propose, qui est assez chaotique. Mais en vrai, ce n'est ni l'enregistrement ni le montage qui me prennent le plus de temps, c'est de réussir à coucher sur papier quelque chose qui me plaît. Trouver un sujet que je trouve intéressant à vous montrer, parce que ces vidéos, même si je les fais pour moi, je les fais aussi pour vous. Je pense d'ailleurs que je n'aurais jamais vraiment pu autant avancer dans des domaines aussi variés sans ma chaîne YouTube et le soutien que je reçois. Du coup, je voulais profiter de cette fin d'année, de ce renouveau, pour remercier toutes ces personnes qui, au fil des années, m'ont aidé. Pour certaines et certains, ce sera juste le fait qu'on ait un peu parlé, qu'on s'est croisé IRL à une soirée, qu'on se connaisse depuis des années et qu'on garde le contact. Pour d'autres, ça sera juste les quelques messages que vous me laissez en commentaire et auxquels je prends toujours un plaisir de répondre. Pour d'autres encore, ça peut être les quelques dessins que j'ai reçus ou commandés et que je garde précieusement. À vous toutes et tous, je ne peux que vous souhaiter le meilleur pour 2020. J'espère que cette nouvelle décennie marquera un tournant positif dans vos vies. On se reverra pour d'autres vidéos.